Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir une confiance en elles inébranlable, alors que d'autres doutent au moindre obstacle? La bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est une compétence qui se développe, et aujourd'hui, je vais te montrer comment. Avant de commencer, sache que la confiance en soi n'est pas une question d'ego ou d'arrogance. Il ne s'agit pas de se croire supérieur aux autres, mais simplement de croire en ses capacités et en sa valeur. C'est cette force intérieure qui te permet d'oser, de persévérer et de ne pas te laisser abattre par l'échec. Alors, comment faire pour développer cette confiance en soi? D'abord, on va parler de ton état d'esprit. Tout commence dans ta tête. Si tu passes ton temps à te dire « je ne suis pas capable, je vais échouer, les autres sont meilleurs que moi », alors il est normal que tu ne te sentes pas confiant. La première chose à faire, c'est de remplacer ces pensées négatives par des pensées plus positives. Par exemple, au lieu de dire « je suis nul en public », dis-toi « je peux m'améliorer avec de la pratique ». C'est un petit changement, mais qui peut avoir un énorme impact sur la perception que tu as de toi-même. Ensuite, il faut se fixer des objectifs. Beaucoup de gens perdent confiance parce qu'ils visent trop grand dès le départ. Si tu veux apprendre à parler en public, mais que tu commences directement par un discours devant 500 personnes, il y a de fortes chances que tu stresses et que tu perdes tes moyens. À la place, commence petit. Parle devant un miroir, puis devant un ami, puis devant un petit groupe. À chaque étape, tu prends confiance et tu progresses naturellement. Un autre point essentiel, c'est ton langage corporel. La façon dont tu te tiens, dont tu bouges, influence directement ton état d'esprit. Si tu marches tête baissée, épaules voûtées, les bras croisés, ton cerveau va associer cette posture à de l'inconfort et de l'insécurité. À l'inverse, si tu redresses ton dos, que tu lèves la tête et que tu gardes une posture ouverte, tu envoies un signal puissant, non seulement aux autres, mais aussi à toi-même. Essaie, tu verras la différence immédiatement. Un bon moyen de développer ta confiance, c'est aussi de sortir de ta zone de confort. La confiance se construit en osant. Plus tu affrontes des situations nouvelles, plus tu réalises que tu es capable de les gérer. Essaye quelque chose de nouveau chaque semaine. Parler à un inconnu, tester une nouvelle activité, donner ton avis en réunion. Plus tu repousses tes limites, plus tu prends conscience de ton potentiel. L'entourage joue aussi un rôle clé. Si tu es entouré de personnes qui te critiquent sans cesse, qui ne croient pas en toi ou qui minimisent tes réussites, il sera difficile de garder une bonne estime de toi. Entoure-toi plutôt de gens bienveillants, qui t'encouragent et qui te poussent vers le haut. Et si tu n'as pas ce genre de personnes autour de toi, n'hésite pas à les chercher. Club, communauté en ligne, formation. Il y a toujours un moyen de s'entourer positivement. Un autre conseil, prends soin de toi. Il est scientifiquement prouvé que l'activité physique booste la confiance en soi. Faire du sport, bien s'alimenter, dormir suffisamment, tout cela joue sur ton énergie et sur ton état d'esprit. Quand tu te sens bien dans ton corps, ça se reflète dans ton attitude et dans la perception que tu as de toi-même. Enfin, n'oublie pas que la confiance en soi est un chemin, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas, des moments où tu douteras encore. C'est normal. Mais si tu continues à avancer, si tu t'entraînes chaque jour à croire en toi, alors progressivement, cette confiance deviendra une seconde nature. Alors, qu'est-ce que tu vas faire dès aujourd'hui pour développer ta confiance en toi? Laisse-moi un commentaire, j'ai hâte de lire tes réponses. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et à liker, ça me motive à continuer à créer du contenu pour toi. À bientôt.